Où est Juno? Le cri angoissé de la princesse Anne perça la nuit silencieuse. La porte du chenil était grande ouverte, révélant un vide glaçant. Juno, son fidèle boule terrier anglais et compagnon de nombreuses années, avait disparu sans laisser de traces. Au palais, la panique se transforma rapidement en suspicion. Tous les regards commencèrent à se tourner vers la reine Camilla, surtout après un incident embarrassant lors d'un récent gala. Cependant, elle nia fermement toute implication, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec cela. Une recherche discrète fut immédiatement lancée, chaque recoin du palais étant fouillé dans un silence tendu. Mais ce qui rendait l'atmosphère encore plus oppressante, ce n'était pas seulement l'absence de Juno, mais les vives disputes entre les membres de la famille royale, entendues par inadvertance à travers une porte entr'ouverte. La disparition de Juno était-elle une simple négligence déchirante, ou était-ce le premier acte d'un plan caché tapi derrière les murs antiques? La réponse restait enveloppée dans l'obscurité et seul le temps révélerait la vérité. 1er septembre 2025, Clarence House, Londres. La douce lumière d'automne filtrait à travers les arbres centenaires du jardin de Clarence House, où d'élégantes tables à thé étaient méticuleusement disposées pour l'événement caritatif de l'Ebony Horse Club. De fines tasses en porcelaine teintaient alors que les invités. De riches donateurs, des membres mineurs de la famille Bajnil royale et un groupe sélectionné de journalistes bavardant avec animation. Le parfum du thé Earl Grey se mêlait à celui de l'herbe fraîchement coupée, créant une scène typiquement britannique, mais sous cette façade parfaite, une flamme invisible couvait. La reine Camilla, ses cheveux blonds argentés impeccablement coiffés, sortit des portes vitrées donnant sur le jardin. Sa robe de soie vert perle épousait sa silhouette et le sac à main Hermès, cadeau du roi Charles III, reposait élégamment dans sa main gauche. Elle sourit, son regard balayant la foule, captivant tous les regards. C'était sa scène où elle brillait en tant que reine d'autorité, bien qu'un petit coin de son cœur nourrissait toujours un malaise quant à sa place dans l'affection du public. Anne se tenait dans un coin du jardin, serrant fermement la laisse de Juno. Le boule terrier anglais d'un blanc immaculé était couché calmement, mais avec des yeux noirs brillants et alertes. Anne, avec son attitude directe et son regard perçant, ne faisait aucun effort pour cacher son dédain pour Camilla. Les deux femmes, autrefois alliées réticentes pendant les périodes royales turbulentes, se tenaient maintenant sur des côtés opposés. Camilla n'avait jamais oublié les problèmes passés du chien d'Anne. De Doy mordant des enfants en 2002 à Florence tuant le corgi de la reine Elisabeth II en 2003, chaque scandale rappelait qu'Anne, avec son défi et sa fierté, était une épine dans le pied de Camilla. Alors que Camilla commençait son discours, sa voix chaleureuse et autoritaire. Nous sommes ici pour soutenir l'Ebony Horse Club, une organisation qui apporte de l'espoir. Il fut interrompu par un grognement sec. Juno, comme stimulée par un instinct invisible, se jeta sur Camilla, dents découvertes, aboyant férocement comme si elle lançait un défi. Camilla sursauta, le sac Hermès glissant de sa main et s'écrasant sur le sol. Du rouge à lèvres, un mouchoir en soie et un petit miroir se répandirent, scintillant sous les regards curieux de la foule. Le temps sembla se figer. Des chuchotements éclatèrent, mais Camilla sentit son visage rougir d'humiliation. Ce n'était pas seulement les actions de Juno, mais le regard impénitent d'Anne, défiant et inflexible, qui la blessa le plus profondément. Camilla ramassa ses affaires, les mains tremblantes, mais à l'intérieur, un feu s'alluma, alimenté par de vieilles rancunes, l'envie du défi insouciant d'Anne et une partie plus sombre de son âme. Une tendance vindicative prête à riposter pour protéger sa position. Anne ramena Juno en arrière, sa voix calme mais glaciale. « Je suis désolé, Camilla. » Juno a juste été surprise, mais Camilla ne répondit pas. Son regard était froid comme la pierre, balayant Anne et Juno comme si elles étaient une menace à éliminer. Elle tourna les talons, ses chaussures claquant sur le sol en marbre comme un tambour de guerre. Près de la porte, Sir Edward Fitzroy, son secrétaire particulier, s'inclina, attendant ses ordres. « Ce chien, » murmura Camilla, sa voix tremblant de rage et de ressentiment, « doit disparaître. » Dans l'esprit de Camilla, Juno était plus qu'un chien. C'était l'incarnation d'Anne, la femme qui osait défier son autorité, qui se tenait hors de son contrôle.
Mais il ne s'agissait pas seulement de l'humiliation d'aujourd'hui, c'était le point culminant d'années passées à endurer le dédain d'Anne, de douloureux souvenirs des scandales de son chien et une sombre tendance dans le cœur de Camilla, une amertume forgée par des années de lutte pour survivre dans la famille royale. Camilla, la reine du royaume, ne se laisserait plus humilier. 3 septembre, Gatcombe Park, Gloucestershire. L'aube drapait une fine brume sur les champs verdoyants entourant Gatcombe Park, la maison de la princesse Anne. L'ancienne maison en pierre avec ses murs couverts de mousse et ses tuiles patinées se dressait silencieusement dans la tranquillité rurale. Mais ce matin, la paix fut brisée par les pas précipités d'Anne sur le chemin de gravier menant au chenil. Les cheveux attachés en arrière, portant une veste usée, elle ressentait un malaise agaçant dans sa poitrine. En ouvrant la porte du chenil, la vue qui s'offrit à elle lui serra le cœur. Le chenil de Juno était vide. La laisse était posée lâchement sur le sol, la porte entr'ouverte, sans aucune trace de son boule terrier anglais bien-aimé. Anne s'agenouilla, touchant la gamelle d'eau pleine comme si Juno avait été là il y a quelques heures. « Juno » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence, répondue seulement par le vent. Un mélange de fureur et de panique l'envahit. Juno n'était pas un chien à se perdre, elle était loyale, têtue et toujours aux côtés d'Anne, une compagne inébranlable. Anne interrogea le personnel de Gatcombe Park, les yeux perçants comme une lame. Un jardinier, le visage pâle, avoua que sous le faible clair de lune de la nuit précédente, il avait vu un étranger en manteau noir rôder près du chenil. « Je pensais que c'était juste un passant, madame, balbutia-t-il, mais il semblait pressé et j'ai entendu une voiture partir peu après. » Anne serra les poings, l'esprit en ébullition, mais un nom se démarqua, tranchant comme une coupure. Camilla, les souvenirs de la garden party à Clarence House 2 jours plus tôt revinrent en mémoire. Le regard froid de Camilla, son ressentiment murmuré et l'humiliation du sac Hermès tombé devant la foule alimentèrent les soupçons d'Anne. Elle savait que Camilla n'était pas du genre à laisser les offenses impunies. La reine, avec sa fierté fragile et sa nature vindicative, avait toujours considéré Juno comme une menace, un symbole du défi d'Anne. Mais kidnapper Juno, c'était un acte audacieux qui allait au-delà de simples menaces voilées. Le sang d'Anne bouillonnait. Si Camilla était derrière cela, elle ferait payer la reine. Anne composa le numéro de Camilla, les doigts agiles. Le téléphone sonna. Puis la voix calme, presque sans émotion, de Camilla répondit « Anne, qu'est-ce qu'il y a ?» Anne alla droit au but, sa voix dure comme de l'acier. « Juno a disparu. Camilla, qu'est-ce que tu sais à ce sujet ?» Un silence suivit, puis Camilla répondit, son ton léger mais tranchant. « Je ne sais rien, Anne. Peut-être que ton chien s'était juste enfui. Ce n'est pas vraiment facile à contrôler, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient un poignard, à la fois un déni et une subtile moquerie. Anne raccrocha, la main tremblant de rage, elle ne croyait pas un mot. Pendant ce temps, à Clarence House, Camilla était assise dans son bureau, le lustre projetant de la lumière sur son visage, soulignant les rides creusées par la pression et le ressentiment. Devant elle, Sir Edward Fitzroy se tenait, la tête baissée, rapportant doucement. « Tout a été organisé, Votre Majesté. Juno a été emmenée dans une ferme isolée à Gloucestershire. Mon contact restera discret. » Camilla hocha la tête, les lèvres pincées en un léger sourire. « Bien, dit-elle, sa voix un murmure pour elle-même. Ce chien ne sera plus un problème. » 2 jours plus tard, tôt le matin à Gatcombe Park, une pâle lumière du soleil perçait la fine brume illuminant les murs de pierre moussue de l'ancienne maison. Mais le calme habituel fut brisé par la panique qui étreignait la princesse Anne. Le chenil de Juno restait vide, la laisse était posée lâchement sur le sol, la porte entr'ouverte, sans aucune trace de son boule terrier anglais bien-aimé. Anne resta immobile, les poings serrés, les yeux brûlants d'un mélange de douleur et de fureur. Juno n'était pas qu'un chien. Elle était une compagne loyale et digne de confiance. L'amour d'Anne pour Juno était aussi profond que pour n'importe quel être humain. Avec sa nature résolue forgée par des décennies de défis, Anne refusa de succomber au désespoir. Elle appela immédiatement sa fille Zara Tyndall, une cavalière talentueuse avec un vaste réseau de contacts aimant les animaux. « Zara, j'ai besoin de toi, » dit Anne au téléphone, sa voix basse mais tranchante comme de l'acier. « Juno a disparu. Je soupçonne Camilla d'être derrière cela. Peux-tu savoir si quelqu'un sait quelque chose ?»
Zara, comprenant l'amour féroce de sa mère pour Juno, répondit instantanément « Je ferai tout ce que je peux, maman. Si Juno est dehors, je la trouverai aussi vite que possible. » La voix de Zara portait une détermination comme si elle se préparait pour une course de chevaux épuisante, mais Anne ne comptait pas seulement sur Zara. Elle décida de faire appel à son frère, le roi Charles III, espérant qu'il prendrait son parti. Dans son bureau de Clarence House, Charles était assis derrière un bureau en chêne, les yeux fatigués sous le poids de la couronne. Anne entra, son attitude résolue, mais sa voix teintée de frustration. « Charles, Camilla est allée trop loin, Juno a disparu et je sais qu'elle est derrière cela. Elle se mêle de mes affaires, de mon honneur. » Charles, pensif, posa son stylo et regarda sa sœur. « Anne, c'est une accusation grave. As-tu des preuves solides ?» Sa voix était douce mais prudente, celle d'un homme s'efforçant de maintenir l'harmonie familiale. Anne serra les poings, luttant pour contenir sa colère. « Des preuves, Charles, tu connais Camilla depuis assez longtemps. Elle ne pardonne pas les offenses. Et Juno l'a humiliée à Clarence House. Tu penses que c'est une coïncidence ?» Mais Charles secoua la tête, ses yeux trahissant un soupçon d'impuissance. Camilla dit qu'elle ne sait rien. Et honnêtement, Anne, un chien disparu n'est pas un problème majeur pour susciter des tensions dans la famille royale. Tu devrais vérifier tes chenilles à nouveau. Ces mots coupèrent comme un couteau, non seulement parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il choisissait le parti de Camilla, la femme qu'Anne n'avait jamais pleinement acceptée. La déception envahit Anne, mais elle retint sa langue, son regard glacial s'attardant sur son frère avant de partir. Elle savait que Charles, bien qu'aimant, évitait toujours la confrontation directe avec Camilla. À ses yeux, cette faiblesse ternissait son rôle de roi. De retour à Gatcombe Park, le cœur lourd, la résolution d'Anne de retrouver Juno devint plus féroce. Elle ne laisserait pas Camilla gagner. Pendant ce temps, à Clarence House, Camilla saisit l'occasion de renforcer sa position. Lors d'un thé discret avec des journalistes de confiance, elle suggéra subtilement qu'Anne réagissait de manière excessive au sujet d'un simple chien. « La princesse Anne aime ses animaux », dit Camilla, sa voix douce mais tranchante. Mais parfois, son impulsivité peut conduire à des malentendus. Les rumeurs se répandirent rapidement, amplifiées par les tabloïds, dépeignant Anne comme une femme têtue, donnant la priorité à son animal de compagnie plutôt qu'à la dignité royale. Camilla, sirotant du thé dans une tasse en porcelaine dans son bureau, esquissa un léger sourire. Pour elle, ce n'était pas seulement une petite victoire sur Anne, c'était une façon d'affirmer son pouvoir, de rappeler à tout le monde que elle, la reine Camilla, ne serait pas sous-estimée. Mais au fond, elle savait qu'Anne n'était pas du genre à céder facilement. À Gatcombe Park, Anne était assise près de la fenêtre, regardant les champs s'assombrir au coucher du soleil. Elle ignora les chuchotements dans la presse, la déception de Charles. Mais dans son cœur, un plan se formait. Si Charles ne l'aidait pas et si Camilla pensait pouvoir la salir, Anne retrouverait Juno elle-même. Et quand elle l'aurait fait, Camilla ferait face à la colère d'une femme qui n'avait jamais capitulé. Qu'à titre PM dans le simple salon de Gatcombe Park, la princesse Anne était assise à une table en chêne, ses yeux perçants fatigués par les nuits blanches passées au sujet de Juno. Son fidèle boule terrier anglais restait introuvable. Le téléphone vibra et la voix urgente de Zara Tindall se fit entendre. « Maman, je l'ai trouvé !» Zara, tirant parti de son vaste réseau dans la communauté des amoureux des animaux, avait retrouvé une piste grâce à un ancien employé de Clarence House. Quelqu'un qui travaillait pour Camilla a dit que Sir Edward Fitzroy avait contacté quelqu'un à Gloucester juste après l'incident de la Garden Party. « Il y a une ferme isolée dans les Cotswolds. Je suis sûr que Juno est là. » La voix de Zara tremblait d'excitation et d'indignation. Anne serra le téléphone, le cœur battant. « Bon travail, Zara, dit-elle, sa voix basse mais résolue. Nous partons ce soir. » Sous le ciel noir d'encre des Cotswolds, Anne et Zara conduisirent silencieusement un vieux Land Rover à travers des routes rurales sinueuses. Le vent froid sifflait à travers les hautes herbes, emportant de faibles aboiements au loin,
et avec l'attitude d'une guerrière ouvrit la voie en s'approchant de la ferme. Une structure délabrée avec des clôtures en bois pourrissant. Zara tenait une lampe de poche, son faible faisceau perçant l'obscurité. Alors qu'elles approchaient du chenil derrière la ferme, un doux gémissement résonna comme un appel à l'aide. Anne poussa la porte et, dans la faible lumière, elle vit Juno, le boule terrier blanc recroquevillé dans une cage exiguë, une laisse serrée autour du cou, ses yeux noirs brillants de stress mais de résilience. « Juno » murmura Anne, s'agenouillant et embrassant son chien. Juno lui lécha la main, sa queue remuant faiblement comme pour la réconforter. De rares larmes brillèrent dans les yeux d'Anne, rapidement consumées par la rage. « Camilla » siffla-t-elle, sa voix basse comme une malédiction. « Tu vas payer pour ça !» Zara, debout derrière, posa une main sur l'épaule de sa mère, les yeux brillants de colère. « Nous allons lui faire regretter ça, maman !» dit-elle fermement. Anne libéra Juno de la laisse, vérifiant soigneusement si elle avait des blessures. Heureusement, à part le stress, Juno était indemne. Mais dans le cœur d'Anne, cette violation était une déclaration de guerre impardonnable. Le lendemain matin, Anne se rendit à Sandringham House où le roi Charles Truggy et Camilla séjournaient. Juno était assise calmement sur le siège arrière, la tête reposant sur le bras d'Anne, comme un rappel de sa loyauté. Sandringham, avec ses couloirs lambrissés en chêne et ses cheminées crépitantes, était un lieu où les membres de la famille royale recherchaient la paix. Mais aujourd'hui, il allait devenir un champ de bataille. Anne entra d'un pas décidé dans le salon, Juno, à ses côtés, la laisse fermement serrée. Camilla était assise dans un fauteuil, tenant une tasse de thé, son maintien royal faiblissant légèrement à la vue d'Anne. Charles, debout près de la cheminée, regarda sa sœur avec des yeux fatigués. « Camilla » commença Anne, sa voix tranchante comme une lame, « tu as franchi la ligne quand tu as touché Juno. » Elle pointa le chien du doigt, les yeux brillants de fureur. « Tu as osé kidnapper ma propriété, insulter mon honneur. » Tu penses y pouvoir faire ce que tu veux juste parce que tu es reine ? Juno, sentant la tension monter, grogna doucement, les yeux fixés sur Camilla. Camilla posa sa tasse de thé, se levant lentement, son regard froid alors qu'elle affrontait Anne. « Ce chien est dangereux, Anne, » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une flèche. « Il m'a humiliée devant des dizaines d'invités à Clarence House. Je protégeais la réputation de la famille royale, ce dont tu sembles te soucier bien peu. » Ces mots versèrent de l'huile sur le feu, impliquant qu'Anne, avec son passé imprudent et ses scandales liés au chien, était une menace pour l'image de la monarchie. Anne fit un pas en avant, sa voix tremblant de rage. « Protéger la réputation ? Tu as mis Juno en cage comme une bête sauvage parce que ton orgueil était blessé. Tu as abusé de ton pouvoir, Camilla, et je ne laisserai pas passer ça. » La dispute éclata, les deux femmes s'affrontant comme des guerrières dans une arène. Anne accusa Camilla de méchanceté et de manipulation, tandis que Camilla insista sur le fait que Juno était un danger qui devait être éliminé pour éviter de futurs problèmes. « Tu ne peux pas le contrôler, Anne !» dit Camilla, sa voix presque un murmure. « Et si tu ne le fais pas, je le ferai. » Charles, pris entre deux feux, leva la main, sa voix lourde d'épuisement. « Assez, vous deux, c'est une affaire de famille, pas une guerre. Anne, Camilla, calmez-vous. » Mais ces mots étaient comme une brise qui passe. Anne se tourna vers son frère, les yeux remplis de déception. « Tu choisis toujours l'évitement, Charles, mais cette fois, je ne pardonnerai pas. » Elle serra fermement la laisse de Juno, se tourna et quitta la pièce, laissant derrière elle une atmosphère lourde comme une tempête imminente. Camilla, toujours debout, serra l'accoudoir de la chaise, les yeux brillants de malice, mais aussi d'une lueur de malaise. Elle savait qu'Anne n'était pas du genre à reculer. Et alors que Juno aboyait une dernière fois avant de partir, le son était un avertissement que cette bataille était loin d'être terminée. Après la confrontation enflammée à Sandringham House, la princesse Anne retourna à Gatcombe Park, sa détermination brûlant. Juno était couchée à ses pieds, ses yeux noirs reflétant la fureur de sa propriétaire. Anne n'avait plus d'illusions sur le fait que Camilla reculerait volontairement. La reine, avec sa nature vindicative et sa soif de contrôle, avait déclaré la guerre en kidnappant Juno. Mais Anne, avec son esprit inflexible forgé par des décennies de défis, décida de frapper la plus grande faiblesse de Camilla, son image publique.
Elle contacta des journalistes de confiance, ceux qui admiraient sa franchise et son dévouement aux devoirs royaux. Sans accuser directement Camilla, Anne révéla subtilement que Juno avait été kidnappée et enfermée dans des conditions épouvantables, laissant entendre un coup monté au sein de la famille royale. Elle connaissait le pouvoir des tabloïds et en quelques heures, des titres sensationnels inondèrent les kiosques à journaux. Un chien royal mis en cage, des secrets derrière Clarence House. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Justice pour Juno se répandit comme une traînée de poudre, enflammant l'indignation du public de ceux qui aimaient Anne pour sa nature terre-à-terre et son dévouement aux animaux. Chaque publication, chaque commentaire était un poignard dans l'orgueil de Camilla, une femme obsédée par le maintien d'une image publique parfaite. À Clarence House, Camilla était assise dans son bureau, le lustre projetant des ombres sur son visage, soulignant les rides creusées par la pression. Une pile de journaux était posée sur son bureau, chaque titre étant une accusation implacable. La reine fait face à une réaction négative. Qui a fait du mal à Juno ? Sir Edward Fitzroy, son secrétaire particulier, se tenait la tête baissée, sa voix tremblant. « Votre Majesté, le sentiment public est entièrement avec la princesse Anne. On la qualifie de victime et il y a des murmures à votre sujet. » Les ongles de Camilla s'enfoncèrent dans ses paumes, ses yeux brillants de malice, mais teintés de panique. Le public, qui ne l'avait jamais pleinement adoptée, la qualifiait désormais ouvertement de cruelle. Les murs d'autorité qu'elle avait patiemment construits s'effondraient et Camilla savait qu'Anne, avec son intelligence et sa résilience, orchestrait cette tempête. Sous la pression croissante, Camilla décida de désamorcer la situation pour sauver sa position. Elle rédigea une lettre manuscrite à Gatcombe Park proposant une rencontre pour se réconcilier, mais sa nature vindicative ne pouvait être maîtrisée. La lettre, bien que revêtue de mots polis, dégoulinait d'arrogance et d'insultes. « Chère Anne, je comprends que l'incident avec Juno a causé un malentendu regrettable, mais ce chien est un danger et pour le bien de la réputation de la famille royale, je suggère que nous le traitions avec humanité, peut-être en le plaçant dans un endroit plus sûr pour éviter de futurs problèmes. » Les mots de Camilla, bien que présentés comme une réconciliation, étaient une menace à peine voilée, suggérant que Juno devrait être retirée de manière permanente. Quand Anne reçut la lettre, elle lut les mots soigneusement écrits sur du papier épais. Chaque ligne alimenta le feu de la rage en elle. « Se réconcilier » murmura-t-elle, sa voix basse mais tremblant de colère. Elle ose qualifier Juno de danger, elle ose suggérer une manipulation humaine. Elle jeta la lettre sur la table, les poings serrés, le visage rouge. Juno, sentant la tension, leva la tête et grogna doucement. La lettre n'était pas des excuses. C'était une insulte flagrante, une tentative désespérée de Camilla de contrôler le récit et de couvrir sa culpabilité. Mais Anne n'était pas dupe. Sa rage, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, devint la force motrice de sa prochaine action. Anne convoqua Zara, qui avait recueilli des preuves essentielles, un enregistrement d'une conversation entre Sir Edward Fitzroy et le gérant de la ferme à Gloucestershire, ainsi que le témoignage d'un ancien employé de Clarence House concernant des communications suspectes. Forte de cela, Anne organisa une réunion privée avec les membres les plus importants de la famille royale à Buckingham Palace. Dans la salle du conseil, sous les regards sévères des portraits ancestraux, Anne se tenait droite, sa voix résonnant comme une déclaration de guerre. Camilla a franchi la ligne, elle a kidnappé Juno, l'a mise en cage comme une bête et ose maintenant appeler cela un malentendu. Ce n'est pas seulement une insulte envers moi, c'est un défi à l'unité de notre famille. Et présenta ses preuves, chaque élément disposé comme des coups d'échec. L'enregistrement fut diffusé, la voix de Sir Edward décrivant clairement le plan d'enfermement de Juno à Gloucestershire. Le témoignage des employés brossait le tableau d'un complot orchestré depuis Clarence House. Les membres de la famille royale, du duc d'York à la princesse Béatrice, restèrent silencieux, leurs yeux passant de la surprise à la suspicion en regardant Camilla. Acculée, Camilla se leva, sa voix tremblant mais s'accrochant à l'autorité. « J'admets avoir ordonné que Juno soit emmenée, mais seulement parce que je croyais que c'était dangereux. Je l'ai fait pour protéger la réputation de la famille royale, ce qu'Anne semble ignorer,
Anne laissa échapper un rire froid, les yeux perçants comme une lame. Protéger la réputation. Vous avez mis Juno en cage comme un animal sauvage pour apaiser votre orgueil blessé. Vous avez abusé de votre pouvoir, Camilla, et vous êtes allé trop loin. L'atmosphère de la pièce devint lourde comme une tempête sur le point d'éclater. Les membres de la famille royale chuchotèrent, leur regard sur Camilla devenant de plus en plus dubitatif. Le roi Charles III, en bout de table, les yeux lourds sous le poiquet de la couronne, fut forcé de prendre la parole. « Camilla, tu as eu tort, dit-il, sa voix basse mais ferme. Cela doit cesser. Anne, tu dois contrôler tes émotions, toi aussi. » Mais ces mots n'apaisèrent pas la fureur d'Anne. Elle regarda son frère, une lueur de déception dans les yeux, mais ne dit rien. Camilla baissa la tête, non pas par remords, mais parce qu'elle savait qu'elle avait perdu cette manche. Pourtant, dans ses yeux, la malice brillait encore, promettant de futures batailles. Anne quitta Buckingham Palace, Juno à ses côtés, son regard résolu mais fatigué. Sa rage avait obtenu justice, mais la rupture avec Camilla, comme une braise couvant sous les cendres, n'était que temporairement maîtrisée. 12 septembre. Le coucher de soleil flamboyant s'étendait sur les champs luxuriants autour de Gatcombe Park, dorant les murs de pierre moussue de l'ancienne maison. La princesse Anne se tenait près de la fenêtre, caressant doucement la tête de Juno. Son fidèle bull terrier anglais était maintenant revenu en toute sécurité après des jours de captivité. Les yeux noirs de Juno brillaient de résilience, un rappel de la bataille qu'Anne avait menée. Après la réunion tendue à Buckingham Palace, où les preuves d'Anne avaient forcé Camilla à admettre sa culpabilité, la justice avait été rendue. Mais cette victoire, bien que douce, n'éteignit pas la colère couvant dans le cœur d'Anne. Camilla, avec sa malice et son arrogance, restait une menace qui n'avait pas encore été complètement neutralisée. Anne, avec sa nature pragmatique et son amour des animaux, décida de transformer cette expérience douloureuse en action positive. Elle s'engagea publiquement à poursuivre l'entraînement de Juno, s'assurant que le chien ne causerait plus jamais de problème. Mais elle ne s'arrêta pas ça là. Lors d'une petite conférence de presse à Gatcombe Park, Anne annonça la création du Juno Fund, une initiative visant à soutenir la formation canine pour les associations caritatives, en particulier celles aidant les enfants et les communautés défavorisées. Juno est un symbole de loyauté et de résilience, dit Anne, sa voix résonnant d'une résolution inébranlable. Je veux m'assurer que les autres chiens sont traités avec amour et respect. La presse, déjà emportée par le mouvement Ag Justice pour Juno, applaudit chaleureusement. L'image d'Anne se tenant aux côtés de Juno avec un regard résolu devint un symbole de défi et de compassion, contrastant fortement avec l'image publique de Camilla. À Clarence House, Camilla était assise seule dans son bureau, la lampe de bureau illuminant son visage, révélant de rares signes de fatigue. Après la réunion de Buckingham Palace, elle fut contrainte de se retirer de plusieurs engagements publics, une décision sans précédent dans son mandat de reine. Le public, influencé par la campagne médiatique massive d'Anne, s'était retourné contre elle. Les titres ne l'appelaient plus la reine Camilla, mais la femme derrière le kidnapping de Juno. Chaque article, chaque commentaire sur les réseaux sociaux était un coup porté à son orgueil. Lors d'une conversation privée avec le roi Charles III, Camilla admit pour la première fois son erreur. « Je voulais seulement protéger la réputation de la famille royale », dit-elle, sa voix basse dépouillée de son arrogance habituelle. « Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. » Camilla, ses yeux fatigués, posa une main sur son épaule. « Camilla, tu as laissé ton orgueil obscurcir ton jugement, dit-il, son ton doux mais teinté de déception. Anne est ma sœur et Juno est sa famille. Tu as eu tort d'y toucher. » Camilla baissa la tête, non pas par profond remords, mais parce qu'elle savait qu'elle avait perdu. Pourtant, dans son cœur, la malice couva, attendant une autre chance de s'enflammer. À Gatcombe Park, Anne était assise avec Juno. Regardant les champs s'assombrir, cette victoire ne consistait pas seulement à récupérer Juno. C'était la preuve que elle, la princesse Anne, ne se soumettrait jamais à la manipulation ou à l'insulte. Le Juno Fund, chaleureusement accueilli par le public, était un témoignage de sa force, non seulement au sein de la famille royale, mais dans le cœur de ceux qui l'admiraient. Mais Anne n'était pas naïve, elle savait que Camilla, bien que temporairement maîtrisée, n'oublierait pas facilement cette défaite.
La rupture entre les deux femmes, comme une profonde fissure dans la fondation royale, couva, promettant de nouvelles tensions à l'avenir. Alors que Juno reposait sa tête sur les genoux d'Anne, Anne esquissa un léger sourire, caressant la fourrure blanche du chien. « Nous avons réussi, n'est-ce pas, Juno ?» murmura-t-elle, mais dans ses yeux, la résolution brûlait, prête pour toutes les batailles à venir. La famille royale britannique, bien que glamour en apparence, a toujours été un champ de bataille. Et Anne, avec Juno à ses côtés, avait prouvé qu'elle était une guerrière qui n'avait jamais capitulé. Êtes-vous d'accord avec les actions de la princesse Anne pour protéger son chien bien-aimé ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran.